Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 28 août 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser TIA. Je remets en jeu NIR contre App. C'est à vous de choisir pour l'analyse de demain. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et puis aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. J'ai choisi NIR dans les commentaires. J'ai vu qu'il a pas mal été liké. Donc ça a l'air d'être un altcoin que vous voulez que j'analyse. On fait un petit point copy trading juste avant de faire l'analyse. Hier, on a pu avoir 3 TP. Un sur BGB BTC, un sur BGB ETH, un sur TRX ETH. Pour ceux qui se demandent pourquoi on trade ces paires-là, en fait, le bot, il est dans une optique d'accumuler des coins. Et donc, tous ceux qui sont en train, justement, de trader d'activer ces bots-là, vous allez gagner, par exemple, du BTC, de l'ETH, peu importe. Ou si vous voulez faire fructifier du BGB, ça va faire fructifier du BGB, parce qu'on a plein de paires qui tournent, des paires ETH, BTC, etc. Donc, en fait, c'est ce qui permet, justement, de faire fructifier du coin, de gagner des coins pour ceux que ça intéresse. Vous avez toutes les stratégies que vous pouvez copier ce que vous voulez, bien évidemment. Je vous fais des petites updates dans cette vidéo, je vous montre les stratégies, etc. sur le Discord, d'ailleurs. Et hier, justement, on a pu atteindre 3 nouveaux TP, ce qui est plutôt sympa, et plein d'ordres qui ont été filled qui attendront tranquillement d'être TP. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, je le rappelle, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramène sur cette page que je suis en train de vous montrer ici. Vous cliquez sur Bitget juste là, vous vous inscrivez, ça vous prend 1 minute. Vous allez avoir en plus de ça un bonus de dépôt qui peut aller jusqu'à 8000 $. Donc ça dépend du dépôt que vous allez faire. Vous avez toutes les informations qui vont être inscrites ici. Également, vous avez 10% de réduction sur vos frais et il vous restera plus qu'à vous inscrire. C'est 100% gratuit. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire, prénom, email, identifiant Bitget. L'identifiant Bitget, il se trouve sur votre tableau de bord Bitget en haut à droite, si jamais vous ne le trouvez pas. Je vous le montre dans cette vidéo, configurer le copy trading, que dans tous les cas, vous devez regarder pour bien configurer le copy trading sur votre compte. Ça, pareil, ça vous prendra 10 minutes. Et voilà, après, ce sera bon, les stratégies tourneront et vous n'aurez rien à faire. Et actuellement, sur ces 25 derniers jours, alors là, on est sur les 30 derniers jours, il y a un membre, justement, qui a fait le calcul et pour l'instant, il était autour des 4,5, voire peut-être maintenant 5% de rendement en un mois, ce qui est plutôt cool. Nous, de ce qu'on a backtesté, c'est que ça va tourner autour des 30 à 50% par an, peut-être plus sur certaines paires, donc, et ça sans rien faire, c'est ça qui est incroyable. Et les stratégies sont backtestées depuis 2018, donc il y avait des questions, tonton en bear market, ça se passe comment? C'est backtesté depuis 2018, donc ça a vécu le bear market de 2018, ça a vécu le bear market de 2022, et là c'est en train de vivre un petit peu le retracement des altes, et ça se comporte quand même très très bien, parce que le bot va trader sur un range daily, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là en train de faire du DCA à long terme et en espérant un jour que ça remonte. Non, il travaille vraiment une borne bien précise. Alors, du coup, pour revenir sur BTC, alors on a fait le pire scénario qu'il fallait surtout pas faire. Pour moi, là, on est en train de confirmer la consolidation, manipulation, expansion. C'est ce dont on avait parlé, c'est le scénario que je redoutais personnellement. Dans l'idée, pour moi, la dynamique était toujours baissière, j'en ai déjà parlé, mais je m'attendais justement à ce qu'on puisse quand même essayer d'aller titiller légèrement plus haut, histoire d'aller travailler au moins cette zone de stop ici, voire cette zone d'inefficience qui était toujours ouverte, pour, si jamais ce marché est toujours baissier, bien sûr, faire une continuation baissière. Mais la continuation baissière opère avant. Ce qui fait que là, on est en train de former la consolidation, manipulation, extension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a consolidé ici, on a fait la phase de manipulation qui est la prise des stops. Donc là, en fait, on vient tag ce qu'on appelle une buy side liquidity. Tous ceux qui ont shorté récemment avaient foutu leur stop au-dessus de ce sommet, ça a été déclenché. Et dans la vidéo de samedi, j'en parlais, les acheteurs de breakout rentrent ici. Et comme je disais, c'est pas le meilleur endroit pour se positionner sur le breakout ici. Puisqu'en fait, si vous rentrez là, vous allez devoir foutre votre stop, par exemple, là ou là-bas. Et en termes de risk-reward, c'est léger puisque la dynamique est toujours baissière. Ok. En théorie, ce marché, pour l'instant, vu qu'il fait des sommets descendants, il est toujours dans l'optique de trouver du sommet descendant. Donc là, ça a été ici, ça aurait pu être là, par exemple. Mais en termes de reward, même si on met son stop loss là, on n'est pas dans quelque chose d'intéressant. Il faut pousser jusqu'à la TH. Et là, même là, si on va pousser jusqu'à la TH, on n'est vraiment pas dans un risk-reward qui est intéressant. Donc c'est pour ça que l'achat de breakout ici, personnellement, je le recommande pas. Fallait plutôt travailler une entrée en horaire à la limite, histoire d'avoir un meilleur risk-reward. Mais bon. Pour vous parler de ça, on en a parlé, il faut absolument maintenir cette zone d'inefficience et surtout ces swing high. Okay. Pourquoi? D'un point de vue, par exemple, acheteur-vendeur. Le fait de maintenir ces sommets, ça permet justement de garder les acheteurs de breakout pas underwater, qu'ils ne soient pas en perte sur leur longue. Okay.
Et également, ça permet aux shorteurs qui n'auraient pas fermé leur position de ne pas les laisser fermer ici leur position sans perte. Mais là, on fait quoi? On laisse les vendeurs quitter leur position. Donc je pense que bon, il y a eu on a squeeze pas mal, donc il n'y avait pas forcément énormément de vendeurs ici, mais surtout tous les acheteurs là qui sont rentrés là récemment et sur le dip d'hier, avec les élèves justement, regardez tout ça d'un point de vue order flow. Hier, c'était long le dip, c'était un truc de fou. Juste là où les open interest n'arrêtaient pas d'augmenter avec des fundings justement qui augmentent un petit peu, donc des longues et des shorts qui s'ouvrent, hein, mais surtout des acheteurs qui lâchent pas l'affaire et qui continuent d'acheter le dip. Et là, il y a le nettoyage ici qui intervient. Donc ouais, pour moi en tout cas, là, le prix redevient baissier, honnêtement. Et je m'attends personnellement à ce qu'on soit dans ce scénario du coup de consolidation, manipulation, expansion ici. Donc ça, c'est la manipulation, on en avait parlé. Et à ce moment-là, là, on est dans la phase d'expansion. Et l'expansion, ici, elle a deux objectifs. Elle a l'objectif le plus gentil, ce serait juste ce lot ici, c'est-à-dire les 55 969 $. Donc grosso modo, on fait juste ça, et puis on arrive à se reprendre, on fait un creux ascendant et on repart dans l'autre sens. Ça pourrait éventuellement marquer d'ailleurs un bottom définitif. Ce serait le meilleur scénario. Et le deuxième objectif de cette consolidation, manipulation, expansion, c'est d'aller chercher la base du mouvement et donc malheureusement de suivre la dynamique principale. On en parle depuis quelques temps, mais qui est baissière. On peut plus dire que la dynamique du Bitcoin est haussière. Le Bitcoin enchaîne des creux et des sommets descendants. Donc là, son objectif, s'il n'arrive pas à se reprendre ici, ce serait d'aller faire un nouveau plus bas et d'aller bosser du coup cette zone de prix ici dont on avait parlé, qui laisse des imbalances derrière elle ouvertes à 100%. Et donc là, ce serait plutôt, je pense, les 47 000, 43 000, voire ici 40 000, 41 000. Honnêtement, je ne peux pas vous dire quel scénario va se passer. De mon point de vue, en termes de probabilité, il est fort probable de faire un nouveau plus bas, malheureusement, puisque la dynamique est toujours baissière jusqu'à ce qu'elle s'inverse. Et pour l'instant, cette dynamique n'arrive pas à s'inverser. Également, alors ça c'est en H4, hop, je prime juste ça, oups, ici. En H4 également, vous avez ici un breaker. Et le rôle du breaker, c'est de ne pas être transpercé, mais de faire ça. Okay, le fait qu'on transperce le breaker ici, ça également, c'est un nouveau signal baissier. Et donc, ce qui est probable ici, c'est soit là de redescendre continuellement parce qu'on n'a pas tagué on n'a pas tagué les zones de stop principales. Quand je parle de zones de stop principales, c'est quoi? Ça va surtout être des plus bas weekly, des plus bas daily. Donc bon, on a sauté du plus bas daily, mais bon, je pense que l'objectif du prix là, c'est d'aller sauter le plus bas weekly, hein, ici à 57 700 et celui-ci à 55 957, enfin 55 969 ici. Mais en gros, dans l'idée, c'est de se dire que là, ce qui est le plus probable en termes d'action de prix maintenant, c'est soit le rebond est fini et on va directement chuter vers ce lot, donc à 55 900 et quelques, ou il y a un rebond qui revient taguer le breaker et qui vient combler l'imbalance baissière ici pour faire la continuation. Mais ça, c'est les scénarios maintenant les plus probables. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'imbalance daily. Pour maintenir une livraison du prix haussière qui cherche à taguer de la buy side liquidity, donc des zones de buy stop, fallait maintenir cette imbalance. Le fait que cette imbalance soit perdue ici et que le marché se remet à former ce qu'on appelle les imbalances baissières. Là, vous voyez, il y a une imbalance baissière ici et là, il y en a une deuxième qui va se former, à moins que ce soir, on soit revenu à 62 837 $. À ce moment-là, elle ne se formera pas. Mais là, c'est de se dire que le marché refait des imbalances baissières. Donc ça, c'est typique d'un flux baissier. OK ? Et donc, dans l'idée, c'est de se dire que voilà, ce genre de mouvements sont plus probables maintenant, malheureusement. Et que cette imbalance haussière fasse point de rejet en combinaison aux imbalances baissières pour nous amener vers ce point d'intérêt, les 55 969, et ici, les 48 888, si vraiment, là, ça part dans un mouvement baissier assez fort, assez violent, et en fait, qu'on suive la dynamique. Mais comme je dis, là, faut pas exclure un retag du breaker, malheureusement, pour faire une continuation ici. Mais le fait de ne pas avoir tenu ce breaker, honnêtement, c'est pas positif. Ce qui serait positif, et je vous invite à surveiller ça, ce serait de regagner court terme cette imbalance baissière ici. Parce que là, il n'y a pas d'imbalance. Là, il y a un immediate rebalance ici. Ce serait là. Tac. Tant qu'on ne regagne pas cette zone, ici, le flux risque d'être toujours baissier.
On en avait parlé, le flux était baissier en horaire et on voulait justement que l'imbalance daily tienne pour retrouver un flux haussier en horaire, mais malheureusement, elle n'a pas tenu. Donc là, le flux, il est baissier en daily et en horaire. Et en weekly également. Ce qui fait que ça rend les choses compliquées. Également, sur l'échelle de temps 3 jours, on avait la belle imbalance ici, et qui a été comblée ici entièrement. Donc tout ça, bon, ça invite à penser qu'on était bel et bien dans consolidation, manipulation, expansion. Consolidation, manipulation, expansion. Consolidation, manipulation, expansion. J'en parlais d'ailleurs dans le Discord, mais où je disais que le mouvement, ça pouvait me rappeler... Hier, quand les gens étaient en train de long l'Eurotest ici, je me disais, oulala, ça me rappelle avril 2022, consolidation, manipulation, expansion. Je ne sais pas, encore une fois, si on va suivre ce scénario-là, mais ce qu'il faut se dire, vraiment, c'est que tant qu'on ne regagne pas le breaker, ici, attendez, je vous le remontre en H4, vraiment, regardez ça sur votre graphique, et en fait, ça va correspondre à l'imbalance que je vous montre ici, etc. Tant qu'on ne regagne pas le breaker ici, pour moi, c'est le scénario consolidation, manipulation, expansion, et malheureusement, c'est d'au moins aller chercher ici les 55 969 $. Donc ouais, malheureusement ici, signal baissier, le fait de réintégrer cette zone, et là on reprend un flux baissier, donc ouais, flux baissier. Donc l'idée c'est de maintenant spéculer sur des zones de sell stop. Et là c'est de se dire que tous les acheteurs ici qui ont acheté le breakout, ont leur stop loss probablement ici ou ici. Donc ça c'est la zone qui va intéresser le marché parce que on est venu liquider les vendeurs et la zone ne tient pas. Donc les acheteurs de breakout sont la cible maintenant et leur stop est là. Je vois pas un acheteur la foutre son stop ici par exemple. Il l'a probablement mis sous ce lot. Donc ça c'est l'intérêt du marché, très probablement. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC, j'ai réfléchi. Non, on est bon. Concernant ETH, juste ici, après la prise de stop ici, pareil, la l'imbalance haussière ne tient pas. Il fallait absolument que ça se soit maintenu. Voyons, on l'a perdu également sur Ethereum. Et lui, il est déjà venu chercher la prise de stop qu'il y avait à faire. La première, celle que Bitcoin n'a pas encore fait, c'était cette zone. Vous voyez ici, c'est pas anodin que le marché vienne prendre les stops juste là. Vous voyez cette consolidation qui laisse des stops derrière elle. On a consolidé, prise de stop au nord, prise de stop au sud, ici. Ouais, je éventuellement m'attendrai à un pullback de cette zone de prix. Bon, elle est assez large, mais je pense que ce serait sur le corps de chandelle. Là, hop. Je pourrais m'attendre à un pullback dans les 2572, quelque chose comme ça, en fait, donc dans cette imbalance baissière qui là va se former pour faire malheureusement ça et tenter d'aller retravailler cette mèche, d'aller chasser les 2312 et d'aller faire un plus bas ici pour aller chercher le plus bas actuel de 2024 qui serait du coup sous les 2067 $. Et du coup, le gap des 3000, là, ça sera pour plus tard. Il y a toujours le gap ouvert à 3000, donc on sait qu'Ethereum va revenir à 3000 pour combler ce gap. La question, c'est quand. Un gap, ça peut être comblé n'importe quand. Mais le problème, c'est que là, ici, exactement... Alors, il y a une belle prise de stop. Ça se trouve, on va essayer de former le creux ascendant pour prendre à contre-pied. Ça, on le verra, du coup, dans les prochains jours, si ça se forme ou non. Après, on va aller en 1 heure pour voir les signaux précurseurs. Mais là, dans l'idée, c'est de se dire que ce qui est le plus probable, malheureusement, c'est de faire le pullback de ces swing lows ici. Et là, de ce breaker pour former une continuation baissière. Pour l'instant, c'est ce qui est le plus probable maintenant, au vu des dégâts qui ont été faits ici, c'est-à-dire prise de stop et la perte de cette zone d'inefficience qui est vectorielle ici. Le gros volume a été exécuté ici. Les acheteurs sont rentrés là, les stop loss des shorts ont été exécutés ici. Et le fait de perdre cette zone ici, ça nous donne l'information que les acheteurs sont coincés et que les vendeurs ont été stoppé, ok. Donc on se retrouve avec un marché dans lequel on a accumulé des acheteurs. Ce qui est positif sur Ether, c'est qu'en théorie, là, la zone de stop de ceux qui sont rentrés sur le breakout a déjà été tag. Mais encore une fois, là, on a une information de reprise de flux à la baisse. Donc ouais, on a tapé une belle zone de stop. Maintenant, on va passer en H1. Et pareil, on voit que la dernière imbalance, ici, avant le tag de la zone de stop, qui était le previous weekly low, et vous voyez, on est venu prendre le previous weekly high, donc le sommet de la semaine dernière, et là on a reverse. Donc range tape au nord, range tape au sud. La question c'est est-ce qu'on va réussir à réintégrer tout ça? Ce que je vois personnellement, enfin dans l'idée où si jamais le prix est toujours baissier, et jusqu'à preuve du contraire, maintenant la livraison du prix va être baissière, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher des zones de stop
au sud. C'est de dire que tant que cette imbalance ici n'est pas rompue, donc là on va revenir la tag probablement, tant qu'elle n'est pas rompue, malheureusement l'objectif du prix ce sera d'aller plus bas et d'aller s'attaquer. Alors là on est venu chercher cette zone d'inefficience qu'on a bossé avec ces mèches, et éventuellement ce serait d'aller chercher les 2387 et la prochaine zone de stop ici à 2308 $. Donc il y a eu des dégâts dans la dynamique. Ce qui pourrait vraiment améliorer les choses, c'est la reprise de cette imbalance baissière. Pour moi, si le prix la accepte, franchement, ça c'est plutôt positif, parce que ça permettrait d'aller rebosser ici ces imbalances qui sont ouvertes à 100%, mais surtout essayer de prendre à contre-pied le mouvement et repartir pour essayer de combler le gap des 3000. Mais tant qu'on ne regagne pas, et donc je vous donne le prix à peu près en 2571, après c'est pas au dollar près, c'est vraiment en fonction du comportement du prix. Vous voyez pas une mèche ici, dites-vous c'est gagné. Hein. Ce qu'il faut c'est une acceptation du prix sur plusieurs heures au-dessus de cette zone. Tant qu'on ne fait pas ça, l'idée malheureusement c'est plutôt d'avoir quelque chose comme ça. Après ça va beaucoup dépendre du sentiment des gens. Si là tout le monde se met à shorter, si les fundings restent négatifs par exemple, ça peut vite repartir dans l'autre sens. Mais par exemple là si tout le monde se remet à longue, ce qui est assez probable, hein, c'est de prendre cette zone de stop ici pendant la session de Londres, donc autour des 11h du matin heure de France, et de là avoir, 9h du matin, 9h du matin, ce sera 11h chez moi, 9h du matin heure de France, et qu'on ait en fait tout simplement ici la prise de stop, et qu'ensuite on ait la continuation baissière comme ça. Ça sera surveillé pendant la London, si la session de Londres va suivre justement le flux hier d'après-session américaine. D'après-session. C'était en fin de session que ce mouvement a eu lieu. Du coup, ça crée du gap aussi sur le CME futur, ici là. Il y a un gap à combler. Donc c'est pour ça qu'on peut, comme je vous dis, revenir retester le breaker, revenir tester l'imbalance pour faire ça. Et du coup, sur ETH, je pense qu'on a exactement le même gap qui a dû se former exactement. Donc là, pareil, ça serait dans l'idée de se dire que si cette prise de stop ne suffit pas à reformer un creux ascendant, qu'on vienne combler le gap et qu'ensuite on vienne faire quelque chose comme ça, ce qui serait le plus probable. Il y a également eu la prise de stop ici, donc consolidation, manipulation, on peut partir dans la phase d'expansion baissière. Du coup, c'est de se dire que ce gap sera comblé plus tard, peut-être au prochain rebond du marché, ou si là vraiment on arrive à retrouver de la force. Et comme je vous disais, il faut casser le dernier morceau d'imbalance à la baisse ici. Tant qu'on ne casse pas ça, attendez-vous plutôt à de la continuation malheureusement baissière. Je ne sais pas si on a fait du breaker du coup baissier. Ici en H4, yes, ouais, ici. Là, on a du breaker. Du coup, bah, ça correspond bien à la zone en retag et tant qu'on ne regagne pas ça, plutôt malheureusement une continuation baissière pour aller s'occuper de ce lot, voire le plus bas à 2112 $. Ça, il faudra faire attention. Très belle zone d'intérêt ici. Faut voir si là le prix peut retrouver de la force. Par exemple, hein, rupture d'imbalance. Donc là, de cette zone. Et vraiment, voilà. Là, ça serait très positif pour Ethereum. Là, ça serait juste un piège baissier. Et là, il faudrait respéculer bullish. Mais tant qu'on ne voit pas la cassure de cette zone, donc vraiment 2570 à peu près, malheureusement, c'est plutôt continuation baissière. Donc ça sera à surveiller. Et pour finir, TIA qui a été demandé. Alors, j'ai laissé ce schéma, d'habitude je clean ma chart, mais je voulais revenir là-dessus parce que c'est assez intéressant pour vous. Ça vous permet de lire le momentum et la dynamique du prix, ce schéma ici, donc je vous invite à le screen, sans indicateur de momentum, sans rien du tout, juste grâce au prix. Là, par exemple, si je vous mets un RSI, là, je peux vous dire qu'il y a une divergence baissière très probablement, exactement. Vous voyez la divergence baissière ici, il n'y a pas besoin d'indicateur, ça se voit directement sur le prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans cette phase du schéma en orange ici. Très simple. Quand le marché casse des sommets et ne les réintègre pas, le momentum est fort. Cassure de sommet, pas de réintégration. Cassure de sommet, pas de réintégration. Cassure de sommet, pas de réintégration. Cassure de sommet, réintégration. Cassure de sommet, réintégration. Cassure de sommet, réintégration. Et quand le marché se met à péter le dernier creux ici, généralement, et à former le sommet descendant, là, vous avez une inversion dans la dynamique du prix. Et donc là, quand vous regardez le prix de TIA, par exemple, cassure de sommet, pas de réintégration, cassure de sommet, pas de réintégration, cassure de sommet, pas de réintégration, cassure de sommet, première réintégration, cassure de sommet, deuxième réintégration, cassure de sommet, ou plutôt prise de stop, troisième réintégration. Et là, vous avez la cassure du dernier creux ici, cassure du dernier creux. Et ensuite, votre marché enchaîne les sommets descendants. Donc ça, on en avait parlé, c'est pour ça qu'on avait parlé d'un top sur TIA en mars-avril. Pour ceux qui s'en souviennent, ça remonte, hein, mais je vous ai laissé le schéma juste ici, qui confirme qu'on est dans la phase rouge. Et donc là, on est du coup dans une phase où
bah, le prix, tac, 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 fait ça, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et ce schéma, c'est la même dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il faut regarder la cassure des creux et voir si les creux sont réintégrés ou non. Ça pourrait être le premier signal, comme quoi le momentum, bah, il est en train de ralentir et qu'on pourrait, du coup, en fait, je vous inverse le schéma, mais grosso modo, là, c'est la phase rouge, tac, 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 tac. Donc la phase baissière. Ensuite, la phase de perte de momentum. Bah, attendez, je voulais mal dessiner d'ailleurs. Ce serait bien d'expliquer des choses en mettant le schéma correctement. Voilà. Vous voyez, cassure des creux, c'est maintenu. Cassure des creux, voilà, boum, on en refait un, c'est maintenu. OK. Là, c'est plus le cas. C'est-à-dire que là, le marché va réintégrer les creux qu'il casse. OK. Vous voyez, les creux qu'on casse sont réintégrés. Là, à ce moment-là, ça peut être l'indication qu'il y a une perte de momentum baissière. Et donc après, c'est la phase verte où on veut voir ça et ensuite la formation de creux ascendant pour repartir dans l'autre sens. OK? C'est le même schéma, mais je vous l'ai mis dans l'autre sens. Alors, maintenant, on regarde comment se comporte le prix. Est-ce que le prix, ici, il est en train de réintégrer les creux qu'il casse? Alors, là, j'ai un creux. Ici. Donc là, on va prendre toute cette zone. Est-ce que c'est réintégré? Non, c'est juste pullback. OK, donc là, on est toujours dans la phase rouge où le momentum, il est sacrément baissier. Ensuite, ce creux ici, c'est le dernier. Quand on l'a cassé, est-ce qu'on l'a réintégré? Non. Là, on voit qu'on l'a que pullback. OK, on est toujours dans la phase rouge. Le dernier creux qui n'a pas connu de cassure de son plus bas, pour l'instant, c'est lui. OK? Là, il y a juste eu une prise de stop. Alors là, ça peut éventuellement être le début d'une faiblesse au niveau du momentum. Mais pour l'instant, bon, ça se confirme pas tellement. OK? C'est juste une prise de stop, il faut voir si on casse, si on va réintégrer. Si, par exemple, là, le marché fait ça bientôt, là, vous aurez l'information qu'on commence à rentrer dans la phase orange et que le momentum baissier va commencer à s'essouffler. OK? Par la suite, il faudra attendre, bien évidemment, la phase verte qui confirme la phase haussière, mais c'est toujours mieux de commencer à se positionner dans la phase orange que dans la phase rouge qui est assez baissière. Également, je vous invite à surveiller, bien sûr, c'est la tokenomics. Il y en a beaucoup qui investissent sans savoir la tokenomics. C'est quand est-ce que les jetons vont être rejetés, enfin vont être, release, quand les jetons vont être relâchés sur le marché. On voit qu'il y a un gros unlock à venir là au mois d'octobre. Ici, je l'avais noté sur le graphique, mais fin octobre, il y a un gros unlock. C'est-à-dire que on va passer de 267 millions de circulating supply à 450 millions et ensuite l'inflation du token va commencer. Honnêtement, l'inflation n'est pas dramatique, ça va, mais faut se dire que le supply va quasiment doubler en fait. Va augmenter de 80%. Et là, on a le détail. Et donc là, c'est tous les investisseurs qui ont investi avant que le marché sorte vont pouvoir récupérer leurs tokens et les vendre s'ils le souhaitent. Et là, on a les informations alors, je ne sais pas si on a les infos ici nécessairement, mais à quel prix ont été achetés ces tokens. Par exemple, la private price, elle était à 1 $. C'est-à-dire que là, il y a des mecs qui vont récupérer des tokens équivalents à 1 $. Donc, ils vont pouvoir vendre en x4 ou en x5. Donc ça, bien sûr, ça va créer encore plus de pression vendeuse. Et donc ça, du coup, ce sera en octobre, enfin ça sera du coup la date exactement le 31 octobre, voire le 1er novembre 2024. Voilà, le 31 octobre ici. Si d'ici là on est en bull run, ça posera pas un énorme problème parce qu'il y aura beaucoup d'acheteurs pour contrer ces vendeurs qui vont prendre leurs bénéfices. Mais si d'ici là on est toujours dans un marché qui est mou et dans lequel il n'y a pas énormément d'acheteurs, faut se dire qu'on va ajouter encore plus de vendeurs. Donc là déjà le prix dump avec bien sûr des vendeurs, ceux qui ont acheté, qui ont pris leur profit et ceux qui sont coincés, qui vendent à perte, je pense. Mais là, on va se retrouver avec des vendeurs en plus. Et là, l'équivalent en termes de capitalisation à dumper, on va sortir la calculatrice, mais allez, on va spéculer sur le fait qu'allez, on va dire, le prix sera 5 $. OK? 5 $ et on va calculer le nombre de jetons qui vont être release. Ici. On va avoir, en termes de tokens, 267 450. OK, là, sur la calculatrice, on fait 450 moins 267. Vous voyez pas ma calculatrice, mais je vous dirai les résultats. Ça fait 183 millions de tokens qui vont être relâchés. Ça, on le multiplie par 5. Là, ça fait 915 millions de dollars de capitalisation qui vont être relâchés. Si le prix est toujours à 5 $, ce sera moins si le prix a baissé d'ici là, d'ici octobre-novembre. Donc là, il y a plein les investisseurs privés qui ont investi avant la sortie du projet vont récupérer une partie de leur profit. Alors, je dis pas qu'ils vont tout vendre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, le prix, là, pour l'instant, se retourne toujours pas. Et d'ici octobre, il y a un unlock de tokens où il y aura beaucoup de tokens à vendre. OK? Donc là, en fait, dans l'idée, c'est de se dire que pour l'instant, TIA, malheureusement, il a toujours plus de chances de baisser que de monter. D'une part, à cause de sa dynamique qui est toujours baissière. OK? Et deuxièmement, quand on regarde en weekly, vous voyez le prix, ce qu'il fait, il comble les imbalances baissières, il continue, ici, petite imbalance, ou immediate rebalance, faut que je regarde. Ouais, petite imbalance baissière, on vient dedans, on repousse. Pour moi, ça, c'est toujours baissier ici. Et en plus de ça, on se mange un release de tokens là, au mois d'octobre, dans 2 mois.
Donc, faut se dire qu'après octobre, alors il peut y avoir un rebond, mais après octobre, il y a de grandes chances que voilà, le prix puisse se remettre à faire ça, malheureusement. Alors, bon, pas vers zéro, là j'abuse, hein, mais qu'on puisse au moins on va dire, reconsolider comme ça au minimum, parce que là, les mecs vont dump leur token, vont prendre leur profit, ils ont acheté à 1 $. Ils vont se payer, hein, ils ont acheté il y a très longtemps, ils vont prendre des bénéfices, c'est tout à fait normal. Par exemple, juste passer à break-even. Passer à break-even, ça leur ferait vendre 20% de leur bag, par exemple. 20%, on avait dit de 800 millions, bah on va être ici sur du à peu près 160, 170 millions de dollars de pression vendeuse supplémentaire. Par exemple, si juste ils passent à break-even. Moi, perso, c'est ce que je ferais. Non, plus que le break-even, je vendrais peut-être 35%, 40% de mon bag. Bon, ça dépendra du prix à ce moment-là. Mais c'est ce que je ferais si j'avais investi en private. Donc, y a plein d'investisseurs qui vont faire ça, en fait. Donc, faites attention. Mais en tout cas, TIA, pour l'instant, ça reste toujours baissier. Et en fait, la dilution de tokens, malheureusement, ça aide pas parce que ça ajoute de l'inflation au projet. Et sachant que là, il y a une buying pressure, donc une pression acheteuse super faible, ben, on se retrouve avec, en fait, des prix qui, fondamentalement, peuvent que baisser. Donc, il n'y a pas un amas d'acheteurs énorme. Cette baisse peut accélérer à cause de la redite de token, donc faites attention. Maintenant, d'un point de vue technique, on voit qu'on est en train de bosser la dernière imbalance ici, hein, là. Et on est venu dedans d'ailleurs. C'est la dernière imbalance. Il faut se dire que si cette imbalance, elle saute, le prix là pourrait être intéressé pour aller chercher le plus bas du listing à 1,85 $. Ça serait dramatique et ça nous ramènerait proche du prix des acheteurs en private sell. Donc ouais, là, il faut vraiment que ce dernier morceau d'impulsion soit maintenu, sinon le prix sera intéressé pour aller faire capituler, je pense, pas mal de gens sous les 2 $, probablement. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je rappelle, vous avez le copy trading, que vous pouvez rejoindre, premier lien en commentaire épinglé. Vous avez aussi l'école si vous souhaitez vous former à mes côtés. Donc c'est toujours sur cette page, vous avez tous les liens importants, les indicateurs qu'on utilise. On me dit, tonton, comment tu mets les vecteurs candle, les candles de couleur à fort volume, etc. Tous les indicateurs sont ici. Tonton, comment tu fais pour te hedge? C'est ici également, sur cette page. Je vous ai fait une vidéo qui est dispo sur la chaîne. Comment avoir la formation gratuite? Pareil, c'est sur cette page. Comment rejoindre l'école? C'est juste ici. Comment rejoindre le copy trading? Je vous ai tout mis sur une seule et une même page. Vous avez toutes les informations. Vous avez juste à cliquer et lire. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, c'est le seul abonnement payant qu'on propose qui commence à partir de 49 € par mois. TTC, c'est sans engagement. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez accès à la formation de l'école, plus aux vidéos quotidiennes réservées aux élèves dans lesquelles je réponds à leurs questions. On voit des plans de trading, des setups, etc., etc. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vous former dans un bon endroit. Et moi, je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.